Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il va falloir faire un point. Oui, on a un gros sac de nœuds à démêler tous ensemble parce qu'il y a beaucoup de confusion qui règne au sein de l'écosystème WordPress sur plusieurs termes, notamment le terme de WordPress, WordPress.org, WordPress.com, la société automatique, la fondation WordPress même parfois. Et donc je veux faire une vidéo pour démêler ce sac de nœuds, faire une grosse mise au point et que tout soit plus clair pour vous. Alors si vous le voulez bien, on attaque tout de suite, juste après ça. Alors, commençons par le commencement. WordPress, plus précisément le projet WordPress, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une solution, c'est un logiciel que l'on installe sur son serveur pour créer un site. C'est un logiciel qui fait partie de ce qu'on appelle des CMS, un Content Management System, un système de gestion de contenu qui nous permet donc de créer un site, un blog, pas mal de choses quoi. Ça, on peut en savoir plus sur WordPress, donc sur wordpress.org ou sur fr.wordpress.org. Là, on a tous les détails de tout ça et donc là, on peut accéder aux différents thèmes, aux différentes extensions. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. On peut même faire de la traduction pour optimiser des extensions ou des thèmes. Enfin voilà. On a accès à vraiment toute une multitude d'outils et de choses pour construire son site chez son hébergeur. Ce projet WordPress, il a été cofondé par Matt Mullenweg et Mike Little en 2003, donc ça commence à remonter un petit peu. Et pour la petite histoire, c'est même basé, donc la première version de WordPress, elle est basée sur un outil qui avait été développé par un Corse. WordPress, c'est aussi un projet open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut y contribuer. On peut apporter sa petite patte si on est un petit peu le développeur du dimanche et qu'on a envie de créer une extension, eh bien on peut contribuer, on peut faire des choses. On peut même contribuer au corps de WordPress. Ça, j'ai fait un épisode du glossaire si vous voulez savoir ce que c'est le corps de WordPress, mais en gros c'est le code qui compose WordPress. Donc des individus peuvent y contribuer, mais aussi des sociétés peuvent y contribuer parce qu'elles ont un intérêt au développement de WordPress. Ça peut être par exemple des agences, mais ça peut être aussi des sociétés qui éditent des plugins ou des thèmes WordPress. Donc vous comprenez bien qu'elles ont intérêt à ce que WordPress devienne de plus en plus populaire, de plus en plus perfectionné. Et c'est pour ça qu'elles payent des gens, pour certains mi-temps, mais d'autres à plein temps. Il y en a même qui payent plusieurs personnes à plein temps pour pouvoir contribuer au projet WordPress. Et la société qui contribue le plus à WordPress actuellement n'est d'autre que Automattic, la société de Matt Mullenweg. Cette société édite plusieurs solutions, on les voit à l'écran, donc on a WordPress.com, WooCommerce, ils ont racheté Tumblr aussi, ils éditent Jetpack, Akismet, on a aussi Gravatar, les autres sont un peu moins connus, mais voilà, Automattic édite toutes ces solutions. Et donc, comme je disais, il y a aussi WordPress.com qui est une plateforme de création de sites en ligne basé sur WordPress, donc basé sur l'outil, sur le projet WordPress que je vous ai présenté juste avant. Avec WordPress.com, vous allez pouvoir créer votre site en ligne, mais vous n'aurez pas forcément accès à toutes les fonctionnalités offertes par WordPress parce que tout simplement il bride certaines choses et il faudra passer à une offre payante après pour par exemple installer des extensions. Mais ça, si vous passez sur l'installation de WordPress sur votre serveur, eh bien vous pouvez faire tout ce que vous voulez gratuitement. Mais par contre vous aurez un peu plus de responsabilité parce qu'il faudra s'occuper de la sécurité, de la maintenance, etc. Tandis que sur WordPress.com, il y a beaucoup moins de choses à faire de ce côté-là. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que WordPress.com, c'est un service en ligne qui est basé sur WordPress, qui est proposé par la société Automattic. Vous me suivez? Je vous disais donc que la société Automattic était la plus grosse contributrice à WordPress, mais il y a d'autres sociétés aussi qui participent. C'est le cas de l'hébergeur GoDaddy, mais aussi de l'éditeur du plugin Yoast SEO, donc Yoast. Et en France, on a aussi l'agence Whodunit qui contribue pas mal à WordPress, notamment par le biais de JB Audras, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans les vidéos de présentation des différentes versions de WordPress, mais ce n'est pas le seul à contribuer à WordPress dans cette agence. Et pour finir, je dois vous parler de la fondation WordPress, qui est une organisation à but non lucratif, dont le but est de protéger tous les projets qui sont liés à WordPress. Donc ça peut être WordPress.org, le projet WordPress dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres projets qui sont protégés par cette fondation, à savoir le répertoire des plugins, le répertoire des thèmes, le projet BBPress qui permet de faire un forum avec WordPress, le projet
BuddyPress qui permet de faire un réseau social. Donc ça, c'est deux outils qui sont un petit peu moins connus, on va dire, du grand public, enfin des utilisateurs de WordPress. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de faire ce genre de projet, eh bien vous tomberez dessus à un moment ou à un autre. Et donc l'objectif de la fondation, eh bien, c'est de coordonner un petit peu tous les volontaires, tous les contributeurs pour avancer sur le développement de WordPress et des différents projets qui sont maintenus par la fondation. Donc je vous encourage à aller faire un tour sur le site de la fondation pour en savoir plus. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que au final, il y a quand même un personnage qui est central dans tout ça, c'est Matt Mullenweg. Il est le co-créateur de WordPress, du projet WordPress, le projet open source. Il est aussi le fondateur de la société Automattic, avec 2 T comme Matt, qui se sert de WordPress dans ses projets, notamment pour WordPress.com. Je vous ai présenté aussi les autres projets sur lesquels Automattic travaillait. Donc voilà, ils ont vraiment intérêt à ce que WordPress se développe. Et Matt Mullenweg est aussi le fondateur de la fondation WordPress, dont le but est de chapeauter un petit peu le développement de WordPress. Donc c'est vrai, quand il y a des choses qui se mettent en place, on ne sait pas trop quelle casquette il a. Est-ce qu'il a la casquette du contributeur? Est-ce qu'il a la casquette du dirigeant de la fondation? Est-ce qu'il a la casquette du CEO d'Automattic? Voilà, parfois c'est assez flou et ça a pu soulever pas mal d'interrogations dans l'écosystème WordPress. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'à présent vous y voyez plus clair sur WordPress, la fondation WordPress, WordPress.com, Automattic, etc. Et surtout, quel est le rôle de Matt Mullenweg dans tout ça. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de WP Marmite et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.